direct du Salon européen de l'éducation, Salon l'étudiant à Paris. Voici les sujets que nous allons développer dans ce journal. Dans 5 minutes, retrouvez l'interview de Lara, qui recevra Monsieur Marc Desoblio, écrivain. Je m'appelle Lara. Nous avons le plaisir de recevoir Marc Desoblio. Bonjour. Bonjour. Est-ce la première fois que vous venez au Salon européen de l'éducation? Oui, c'est la première fois. Pourquoi êtes-vous venu cette année? Eh bien, je suis venu parce que je viens de sortir un livre qui s'appelle Deux garçons sans histoire et qui, je pense, peut intéresser les lycéens, collégiens qui viennent au salon, dans la mesure où il traite de la crise d'adolescence et des ravages qu'une mauvaise crise d'adolescence peut faire chez les jeunes, en général. Aussi bien il y a 40 ou 50 ans qu'aujourd'hui. Quelles observations pouvez-vous faire sur ce grand bâtiment? C'est très bruyant, il fait très chaud, il y a beaucoup de monde. Bon, à vrai dire, je connais les bâtiments, hein. Je suis déjà venu pour d'autres salons ici, mais je ne suis jamais venu pour le salon de l'éducation. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Écoute, faut être très honnête, pas grand-chose pour l'instant, parce que je suis arrivé qu'à 14h, et j'ai pas eu du tout le temps de faire le tour des stands. Enfin bon, de toute façon, je sais que mes enfants, puisque j'en ai, sont eux-mêmes venus dans le passé ici et qu'ils y ont trouvé les informations qu'ils cherchaient. Quel métier avez-vous fait? Alors, mon métier, c'est écrivain. Ça, c'est mon métier depuis 40 ans. Mais il faut être extrêmement lucide. Le métier d'écrivain, à part quelques exceptions, ne fait pas vivre. Donc, j'ai exercé d'autres métiers, notamment celui de rédacteur en chef d'un mensuel d'histoire pendant de nombreuses années. Et ça fait seulement 5-6 ans que j'arrive à vivre à peu près de ma plume. Pratiquez-vous des activités sportives, culturelles? Alors, sportive, pas beaucoup. Je fais de la piscine, je fais du tennis, je fais de la gymnastique en appartement, parce que là, j'ai là et que le dos a quelques problèmes. Pour le reste, activités culturelles, oui, je vais au concert, je vais au théâtre, je lis énormément, évidemment, comme tout écrivain. Les expositions, les monuments, parce que j'aime bien l'histoire, le cinéma, très important pour moi, le cinéma. C'est sans doute une de mes sources d'inspiration les plus importantes que j'ai jamais connues dans ma vie. Que raconte votre livre? Alors justement, je reviens à ce que je disais au départ. Mon livre évoque la crise d'adolescence. En fait, ça se passe dans les années 70 dans une petite ville de province. On est dans un milieu aisé, bon chic, bon genre, comme on dit, où il faut absolument rentrer dans des moules. Et notamment, les jeunes sont enfermés dans leurs moules et ils ne peuvent pas en sortir. Donc le personnage principal qui s'appelle Sébastien et qui a 15 ans ne s'y plaît pas du tout, mais n'ose pas en sortir. Ce qui fait que ça va l'amener à faire une crise d'adolescence extrêmement difficile, qui va se terminer de façon tragique. Je tiens quand même à préciser que ce livre repose sur une histoire vraie, qui n'est pas la mienne, sinon je ne serais pas là pour en parler, mais qui a concerné mon meilleur ami d'enfance. Et j'ai toujours eu un remords terrible, c'est de ne pas avoir su l'aider, alors qu'il était pris dans ses gros problèmes. Et je m'étais toujours dit que je lui rendrais hommage d'une façon ou d'une autre, et finalement ça a été un livre. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Justement, je viens de le dire, en hommage à ce camarade de toujours, qui est toujours vivant au fond de moi-même. Il y a des endroits où je passe encore aujourd'hui, où chaque fois que j'y passe, je pense à lui. Comment travaillez-vous? Alors, je travaille de façon pas très, très logique, on va dire. Je ne fais pas de fiches, je ne fais pas de plans. Je laisse faire mon imagination, je sais d'où je pars et je sais où je vais. Et après, je travaille par couches successives. C'est-à-dire que je fais un premier jet d'écriture et ensuite je retravaille le manuscrit un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'il me paraisse le meilleur possible. Pourquoi écrivez-vous? En fait, dans un premier temps, dans ma jeunesse, j'écrivais de la musique. J'ai fait de longues études musicales. Et puis un jour, je me suis rendu compte que mes compétences étaient limitées, que je ne pouvais pas aller bien loin. Donc, comme j'avais besoin de m'exprimer, j'ai essayé la littérature. Ça a été plutôt concluant. Et je pense que j'ai besoin de m'exprimer parce que je suis quelqu'un de très secret, qui a des choses à dire et qui n'arrive pas à les dire par la voix.
Écoutez-vous la radio? Quelle station et pourquoi? Alors oui, j'écoute la radio, je l'écoute tous les jours. J'écoute surtout RTL, France Info, désolé, c'est la vérité, Radio Classique et Rire et Chanson. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct du Salon de l'étudiant. Merci.